tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test comme un peu j'avais fait les freckles la dernière fois, les taches de rousseur. Vous avez bien aimé la vidéo d'ailleurs avec les taches de rousseur au henné. Petit feedback sur les taches de rousseur, parce que je vous avais pas fait je crois finalement. En fait ça a tenu vraiment pas longtemps, genre ça tient une bonne semaine. Bon après vous avez vu comment je nettoie mon visage tous les jours et tout ça, donc je sais pas. Ça tenait un peu plus d'une semaine et je l'ai refait entre temps. Vous voyez en vidéo, je pense que de la distance où vous êtes, vous avez même pas remarqué que je l'avais refait. Et c'est assez subtil en fait. J'aimerais bien que ça reste plus longtemps et que ce soit plus fort, mais j'arrive pas vraiment à le faire. Enfin la dernière fois que j'ai réessayé, j'avais pas réussi à faire plus intense, c'était même presque moins. Il faut que j'explore un peu cette piste des freckles, mais le henné, en tout cas la façon dont je le fais, c'était pas idéal à long terme. J'étais super contente sur le coup, mais après la façon dont ça a tenu et tout, et comme c'est assez fastidieux à faire, en fait les taches très fines que j'avais fait n'ont pas tenu. Et je pense qu'il faut vraiment faire avec le cône comme traditionnellement quoi, pour que ça dépose un petit amas de matière quand même. Bref, cette vidéo a commencé depuis 2 minutes 30 et je ne parle que de freckles. Passons au vif du sujet. Donc j'aimerais tester ceci, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc ceci, c'est un cône de cire qui est censé nettoyer les oreilles, voilà. Il ne faut pas le faire trop souvent, ils disent qu'il faut faire 2 fois par an environ, histoire de nettoyer, genre de faire le nettoyage, le grand nettoyage, mais c'est pas recommandé de le faire trop souvent. Donc j'utilise quasi pas de coton-tige parce que vous savez les cotons-tiges c'est pas très bien pour l'environnement. Et quand j'utilise du coup des biodégradables avec la tige qui n'est pas en plastique parce que les cotons-tiges ça se recycle pas en fait. Et sinon je fais directement avec l'eau de la douche. Je mets de l'eau assez chaude et le jet assez fort et je mets directement dans mon oreille et tout ça et ben, on va voir si ça fonctionne. Je trouve que ça peut être une super cool alternative pour vraiment de temps en temps bien nettoyer. En plus c'est un peu bizarre et ça a l'air drôle. Et I don't know. Et aussi dans le genre, d'ailleurs j'aimerais bien m'acheter, je sais pas si vous êtes aussi un peu dans le délire zéro déchet et tout, mais j'ai vu passer des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, auriculi, bref, un espèce d'outil, genre un cure-oreille quoi, et du coup c'est réutilisable, c'est une tige, et c'est pour se nettoyer les oreilles comme ça. Ça j'aimerais bien tester, je vais peut-être m'en commander un et je vous dirai. Mais bref, c'est des cônes qu'on met dans les oreilles et on est censé les allumer donc avec une flamme au bout du cône, en penchant la tête évidemment, enfin il me semble, comment dirais-je, la flamme va se consumer et le fait que la flamme tire, la flamme, de l'autre côté de la flamme ça tire, ça va normalement aspirer toutes les saletés que vous avez dans l'oreille, d'autant plus qu'avec la chaleur qu'il y a, normalement ça devrait permettre de faire fondre tous les trucs qu'il y a dans l'oreille. Si j'ai bien compris le concept. C'est très appétissant comme concept. Donc, ça se présente. Oh, ça se présente comme ça. En fait, c'est super grand. Donc la flamme, elle est relativement loin de l'oreille a priori. Je sais pas. Il y a 2 cônes avec 2 petits trucs en plastique. Et il y a ah oui, ceci. C'est pour éviter que les cendres tombent sur votre visage. Et un magnifique guide, donc si ça vous intéresse, ça s'appelle de la thermothérapie auriculaire. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour la protection et l'hygiène de votre oreille directement chez vous. Enrichi en propolis, il est maintenant doté du nouvel applicateur breveté. Ah oui, en fait c'est fait à la cire d'abeille, donc c'est pas vegan. La chaleur développée par la combustion du cône pénètre délicatement dans le conduit auditif, ramollit le cérumen et détermine un effet cheminée, donc c'est ça que je disais, de manière beaucoup moins claire. Le cône est efficace pour enlever les bouchons de cérumen qui peuvent être à l'origine de nombreux problèmes tels que des bourdonnements d'oreilles, des sifflements de bruit perçus, une altération de l'équilibre et baisse de l'audition, qui vont de pair avec une sensation d'oreille bouchée. Alors, introduire 1 cm, bon attendez, 2 secondes. Je prends un briquet. Ah vous avez vu j'ai changé ma couleur donc pour l'instant je me sens pas encore à l'aise de vous montrer les ongles en vidéo parce que vraiment moi-même je tâtonne et j'apprends. Mais je pense que je vais le faire plus tard, comme ça j'aurai le temps de m'entraîner quelques fois et tout ça et pour vous montrer parce que là c'est clairement pas digne. De loin, de cette distance où vous êtes je pense que ça va, mais si on se rapproche... Donc j'ai un briquet
j'ai mes petits cônes d'oreilles et on va ouvrir le truc. Donc ça vient, c'est ça qu'ils disent les petits applicateurs. C'est ça plutôt. Donc on va faire une oreille à la fois. Hein. Peut-être je vais vous en montrer qu'une d'ailleurs. Et après un débrief parce que je suis pas très à l'aise de faire ça. Donc on prend un cône, puis introduire 1 cm de la partie mince du cône dans l'applicateur. Ok, bon, de toute façon, vous voyez ici là, cette partie, genre, je fais comme si c'était un truc, comme si je vous explique ce que je fais, je sais pas du tout ce que je fais. Mais bref, ici il y a cette partie là qui fait environ 1 cm, donc il faut juste mettre ça dedans, ça sonne dans un genre de caoutchouc silicone. Donc voilà, j'imagine qu'il faut juste que ça tienne bien. Introduire le cône dans le disque de protection, qui est ceci. Vous voyez même pas parce que du coup c'est le profil, si vous voyez un peu sur les côtés, mais bref, j'ai fait ça. Appuyer la tête sur une table et introduire sur une table. Il n'y a pas de table, moi. En fait, c'est parce qu'il faut vraiment être à 90 degrés, enfin à plat quoi. Et introduire le cône, mais je vais pas mettre sur une table, je vais mettre comme ça. Est-ce que je vous rapprocherai, peut-être je vais vous rapprocher un petit peu, c'est un peu loin pour voir ce qui se passe, enfin pas que vous ayez des détails dégueux, mais... Lorsque la flamme a brûlé, le cône jusqu'à la brise-flamme, retirer de l'oreille et éteindre en plongeant dans un verre d'eau. Ok, je vais donc chercher un verre d'eau, c'est pas une mauvaise idée ceci. Donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu, j'ai pris un verre d'eau, j'ai ceci dans la main. Et donc là, a priori, je peux l'allumer, le mettre dans mon oreille. Et donc ce qu'ils disent, c'est de bien garder la tête bien verticale. Donc c'est cool parce que j'ai le retour, donc je peux lui voir si je veux bien avoir ma tête verticale. Donc j'allume ça, et quand c'est allumé, je le mets dans mon oreille et je dois arrêter quand ça arrive là, je crois. En fait, j'ai peur que ça tire, enfin que ça fasse une sensation pas agréable. Ça s'allume de ouf en vrai. C'est normal? Faut croire que oui. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Et j'essaie de plus bouger ma tête. J'arrive pas. En fait, moi je sens rien du tout dans mon oreille. J'arrive juste pas à sentir si je suis vraiment verticale ou pas. Je crois que oui quand même. Je sens que dalle. Je sens un peu de chaleur, de la flamme. Mais c'est tout quoi. Je sens pas du tout rien au niveau de mon oreille. Donc j'essaie de pas trop bouger, mais c'est hyper difficile. I have no clue, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire en fait. Ah si, j'entends des trucs bizarres dans mon oreille. Je croyais que c'était la flamme, mais en vrai ça vient de mon oreille. J'ai trop peur que mes oreilles soient dégueulasses. Après, je pense que le fait de tenir la flamme verticale, c'est important pour qu'elle se consume bien de manière régulière, mais c'est pas très grave. C'est pas hyper agréable comme position sans la table, je dois avouer. Putain, cette flamme est énorme en fait, c'est un truc de fou, c'est hyper impressionnant je trouve. Dans le retour, parce que je me regarde depuis tout à l'heure. Mais c'est hyper impressionnant à voir, mais dans mon oreille je sens vraiment à peine de chaleur. Et c'est plus que j'entends des bruits genre... Comme si il se passe des trucs quoi. Mais je sens rien du tout par contre. Voilà. Et du coup moi j'ai passé des bonnes vacances. et vous avez eu des bonnes vacances? Ça se trouve vous êtes encore en vacances. Ça se trouve vos vacances sont finies depuis longtemps. Moi c'était la semaine dernière et en vrai ça m'a fait du bien, c'était cool. Le retour à la réalité est un peu brusque mais c'était cool. De toute façon c'est presque fini. Oh my gosh. Est-ce que vous voyez? Je crois que là c'est fini hein. Ça va, franchement ça va, il dit c'est dangereux et tout. Ça va. Donc, et en fait... Ah! J'espère que c'est de la cire ce qui reste en bas. Moi j'ai l'impression que ça a rien fait. Enfin si. J'ai l'impression que ça dégageait mon oreille.
Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque chose. J'ai pas l'impression que l'embout ici soit sale. Ni dedans ni dehors. Et ici en fait, ici est-ce que c'est de la cire? J'espère que c'est de la cire, je vais regarder dans le truc. En fait ici dedans. Oh, mais non! Mais non! Ah les gars, je crois que ce qu'il y a dedans c'est vraiment un truc qui vient de mon oreille parce que ça n'a pas du tout la même couleur que la cire. Oh, c'est dégueu! Alors moi j'étais là, ouais, non, je sens rien. Damn bro! Je suis en train de dérouler le truc pour que vous voyez un peu. Oh, c'est deg. Voilà. Donc en fait ici dedans, bah c'est pas horrible hein, genre c'est pas des... Genre dans les vidéos et tout qu'on peut voir, il y a des trucs vraiment dégueux mais... En fait ici sur le... Déjà sur le truc, vous voyez vraiment la différence entre là c'est blanc et il y a de la cire. Et ici, je sais pas si... Je pense que vous verrez quand même. Ici là, ça c'est pas de la cire, ça c'est du caca doré. Ça c'est du cérumen. Genre c'est orange brun. Et là... Sur le socle c'est pareil, donc il y a un petit embout en plastique. Et tout ça, jusqu'ici il y a de la cire. Et ça là, le truc brun, dégueu, je vais essayer de zoomer après pour que vous voyez bien. Parce que qui n'a pas envie de voir mon cérumen. Ça en fait c'est du cérumen. Oh, voilà, voyez-vous ceci. C'est dégoûtant. Bon, même si c'est un peu flou parce que je sais pas faire des focus et que je suis une youtubeuse en carton. Vous pouvez voir que toute cette partie qui est brune, c'est juste pas de la cire et c'était pas là avant. En fait c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment dégueu. Et par contre la sensation, voilà comme je vous ai dit, je savais même pas si ça avait marché sur le coup. On sent pas du tout une aspiration, je pensais que ça allait vraiment aspirer genre... Et non, moi j'ai rien senti du tout et c'est super dégueu. Mais bref ça marche, ça veut dire j'ai trop hâte de tester sur mon autre oreille. Maintenant j'essaie plus d'être consciente de à quel point elle est bouchée. Celle-là j'entends tellement bien. En vrai je sais là c'est crescendo parce qu'après genre en fait elle est vraiment débouchée. Mais en fait je vais devenir hooked, je vais devenir addict à ce truc. C'est un truc de malade. Mes oreilles sont si sales. Ah j'ai oublié de vous dire, moi j'ai acheté ça en ligne. Et je sais pas si on peut trouver ça en magasin, j'imagine que oui. Moi j'ai acheté ça sur vous savez les trucs de pharmacie en ligne genre... En Belgique c'est ou pharmaline.be ou pharma ou des trucs pharma. Je vous mettrai le lien, je retrouverai le site sur lequel j'ai pris et je vous mettrai le lien parce que c'est quand même un truc de ouf. Je vais faire la deuxième oreille et en vrai on va quand même faire ensemble parce que j'ai peur de faire toute seule. Bon en vrai je suis toute seule avec une caméra quoi qu'il en soit mais je me sens plus soutenue moralement si je peux discuter avec vous pendant le temps où je le fais. Donc je refais la même chose. J'ai pris le deuxième, mais en vrai je pense qu'on peut... Ils mettent qu'un seul truc comme ça, ce qui est bien déjà, et ils pourraient mettre qu'un seul truc comme ça. Après, en soi, à part le petit truc en plastique dedans, c'est tout est, je pense, biodégradable parce que bon, la cire elle a brûlé, le papier a brûlé et il reste que le petit truc en plastique quoi. Oh, mais en fait, ouais, en fait, le truc c'est que je croyais qu'il y avait de la cire dedans, enfin genre, je sais pas comment expliquer. J'avais pas bien regardé tout à l'heure et comme le truc blanc que je voyais, je pensais que c'était de la cire, je pensais pas que c'était un petit truc en plastique. Donc en fait maintenant que je vois bien, je vois que c'est juste c'est juste un tissu complètement enduit de cire et de trucs. C'est juste qu'il y a ce truc en plastique blanc, mais ce n'est absolument pas plein de cire comme je sais pas pour quelle raison je pensais. Oh, et mais c'est vraiment dégueu, c'est vraiment dégueu. Je dois faire mon autre oreille. Nous allons faire la deuxième oreille. Je suis grave excitée maintenant que je sais que ça fonctionne. C'est l'oreille où j'ai plus la sensation qu'elle est bouchée que l'autre. Vous savez, genre si je vais me baigner ou si je suis à la douche et que j'ai la sensation d'avoir de l'eau, c'est toujours celle-ci plus que l'autre. Donc je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. C'est quand même dégueu maintenant que j'y pense. J'ai partagé un moment hyper intime avec vous. Donc, mais la flamme c'est quand même archi impressionnant. Donc voilà. De ce côté là ma tête est beaucoup moins flex, donc au lieu de je vais faire ça. Ah ouais, là j'ai vachement plus la sensation que ça aspire. Peut-être je l'ai mieux mis. J'essaie d'être crédible dans cette position. Ah ouais, j'ai carrément la sensation que ça aspire de ouf. Mais j'entends rien. À l'autre côté j'entendais. Peut-être ça va venir un peu plus tard.
C'est absolument improbable comme situation. Quelle idée de faire cette vidéo. Je me suis dit ça va être drôle de faire ce truc bizarre. Mais ça n'a aucune allure. Alors je suis là dans une position improbable à écouter mon oreille qui... Mon cérumen se fait aspirer. C'est dégueu. En fait je sens vraiment que ça aspire de ce côté là. Donc ça veut dire qu'il y a plus de crasse. Ou peut-être je suis plus consciente. Je sais pas, ça fait peur. J'entends, vous savez, le bruit quand il y a un feu de cheminée comme ça où ça fait que ça a des petits crépitements et tout. J'entends ça dans mon oreille, mais je pense pas que ça s'entend de l'extérieur. Je sais pas comment expliquer. En fait, aussi, le fait que la différence n'est pas flagrante parce qu'en fait on a un truc dans l'oreille. Donc là j'ai la sensation d'oreille bouchée parce que j'ai un truc en caoutchouc dans mon oreille. Donc je m'entends même pas hyper bien parler et tout, ça se trouve je gueule. Donc c'est pour ça aussi que quand on l'enlève, bah oui on a la sensation d'entendre mieux, mais on sait pas si on entend mieux par rapport à avant de l'avoir mis. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez voir? Genre, la flamme est quand même grave impressionnante si près du visage. Et pourtant je sens pas du tout la flamme. Je pense que là c'est bon. Ah là, la sensation que j'ai eue, ah là j'entends super bien. La sensation que j'ai eue quand je l'ai enlevé, c'était pas la même que de l'autre côté. Là ça a vraiment fait chlouc et les bruitages. Bon, il y a de la vapeur, c'est normal, je viens d'éteindre la flamme. Oh, je serais curieuse de voir tout ce qui est sorti de cette oreille, les gars. Vous imaginez même pas comme j'entends, comme j'ai jamais entendu de ma vie. Non, j'en fais trop, mais j'entends super bien. Genre j'ai l'impression de crier tellement j'entends bien. De toute façon, la façon dont ça brûle, c'est assez impressionnant parce que ça s'arrête vraiment net. Oh, suspense, suspense. Mais... Oh, damn. Pourtant, c'est pas plus que l'autre côté. Hein. Donc je pense que c'était vraiment que j'étais beaucoup plus consciente. Mais... J'ai tombé sur le truc, mais comme ça, vous pouvez voir. Tout ça, là, qui est sur mon doigt, c'est du cérumen. Oh, mais damn. J'avais tout ça dans mon oreille et en fait voilà j'ai pas du tout plus que l'autre côté quoi. Analyser mon cérumen. Passion dans ma vie. Mais les cérumens c'est brun de ouf. Moi je pensais que c'était genre jaune, enfin comme un coton-tige quoi, pas orange foncé. Oh, je suis chouque les gars et c'est genre c'est solide mais truc de malade. Tu m'étonnes que dans l'oreille ça part pas. Vous savez j'ai l'impression comme dans Shrek là il enlève les trucs de ses oreilles, il fait des bougies avec et ben j'ai l'impression que c'est la même chose genre... On va pouvoir faire une bougie avec mes trucs d'oreilles, c'est dégueu. En fait, je pensais que c'était collant, quoi. Enfin, la même sensation que quand on l'enlève. Mais en vrai, quand c'est froid, c'est hyper solide. C'est pour ça que parfois on a des bouchons d'oreilles. Je suis à la fois fascinée et à la fois dégoûtée et choquée. Peut-être je m'emballe un peu trop, c'est pas non plus... Non, si. Vous assistez à mes débats intérieurs. Genre si, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant. La différence. Genre j'ai beaucoup de rush parce que j'arrête pas de parler parce que je suis hyper impressionnée mais en même temps il n'y a rien à dire. Genre j'arrête pas de dire putain et tout, je suis choquée, c'est ouf. Mais c'est vraiment mon ressenti et du coup voilà. Si vous voulez acheter ce produit, non vous devrez, enfin en fait vous devrez grave essayer. Oh, non, je me dis ah je me nettoie trop mal les oreilles, c'est un truc de ouf. Bon non, en vrai non. En vrai, il n'y a pas eu 3 cm de trucs dégueux qui sont sortis. Et si on voit ce qui est sorti et par rapport à la cavité dont c'est sorti, c'est quand même dégueu. Bref, j'ai utilisé le mot cavité. Je pense que cette vidéo doit finir, mais vite quoi. Voilà, c'était une expérience plutôt réussie. Et là, on n'a pas besoin d'attendre que je fasse un feedback. Genre, c'était plutôt réussi. Si vous avez d'autres trucs un peu bizarres comme les taches d'oxeur ou comme... Des objets comme ça qui sont drôles et qui sont un peu intrigants à me faire tester. Moi je suis trop partante, je suis à fond dans ce genre de trucs, surtout quand ça fonctionne. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.